d'être à l'écoute de son environnement, d'être en capacité de détecter des choses qui semblent pas normales, et c'est tout. Il ne s'agit pas de désigner des communautés en particulier. Et si nous sommes à l'écoute, et pour vous qui nous écoutez, je vous présente nos débatteurs aujourd'hui dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Anne Giudicelli, fondatrice de Terrorisque, Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Proche-Orient, avec Slimane Zeguidour de TV5 Monde et avec Yann Mince d'Alternatives économiques. De Londres à Sydney, du Cap à Paris, blocage de centres commerciaux, de ponts, de routes, de lieux de pouvoir, les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont démarré lundi rébellion internationale dans 60 grandes villes du monde entier. Ils dénoncent l'inaction, je cite, criminelle des gouvernements face à la crise climatique. Ce mouvement de désobéissance civile non violente, lancé il y a un an au Royaume-Uni, séduit de plus en plus largement. Il revendique plus de 100 000 militants dans 70 pays. J'ai peur de l'avenir, de ce que je vais devoir subir et de ce que mes enfants auront à subir. L'écologie sans transition. C'est un mouvement qui est beaucoup plus important que moi toute seule, qui récupère plein de gens qui sont plus importants que eux tout seuls et qui tous ensemble font quelque chose d'important et d'intéressant et surtout qui attrape le regard parce que c'est pas qu'à Paris, il y en a aussi à Sydney, à New York, à Londres, etc. When our futures are under attack, what do we do? Quand il y a quelques semaines, Greta Thunberg a parlé devant l'ONU et dit « Où sont les adultes qui vont venir se mobiliser pour le climat ?» Nous sommes ces adultes qui avons entendu cet appel et sommes prêts à nous soulever et nous placer en première ligne. Il s'agit de dire la vérité et d'amener le gouvernement à déclarer une urgence climatique. C'est grave. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Le gouvernement doit intervenir et agir. Nous demandons 3 choses. Déclarer l'urgence climatique, atteindre un taux de 0 émission de carbone d'ici 2025 et convoquer des assemblées de citoyens, une forme de démocratie délibérative, c'est-à-dire des groupes de citoyens qui se réunissent pour discuter de ces mesures, chose que le gouvernement a échoué de faire. Ça bavarde déjà, le sujet intéresse. Vous les trouvez trop radicaux, Yann ? Non, pas trop radicaux. La question, c'est où est-ce qu'ils vont. Moi, c'est une forme d'action que je trouve tout à fait légitime. La désobéissance civile, en plus, c'est très vieux. Je veux dire, ça fait longtemps. Ça a pris plein de formes. Les objecteurs de conscience, les désobéissances civiles. Il y a eu des objections à l'impôt, par exemple. Il y a eu toute forme de désobéissance. Donc, très bien. On occupe des places. On fait une forme de lobbying. C'est du lobbying. C'est du lobbying dans l'espace public, mais c'est du lobbying pour une cause qui me paraît extrêmement juste. La question, mais où va ce mouvement ? C'est la question. La question, c'est on fait ça une semaine, on fait ça 15 jours. Et est-ce que ça change quelque chose ? Quel impact ça a ? C'est le même problème dans un tout autre genre pour moi que les gilets jaunes, c'est le passage au politique. Quand est-ce qu'on passe aux politiques publiques ? On va y venir parce que c'est aussi un peu une façon d'y réfléchir. Slimane, sans rien dévoiler de votre vie trop privée, on peut dire que vous vivez à Paris, que vous les avez vus, vous y étiez cette semaine. Je les ai vus à Place d'Italie, dans le centre commercial de Place d'Italie. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait ? Parce que, on voit ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'ils proposent pour y arriver ? Alors j'ai discuté avec l'un d'entre eux, c'est assez confus. Ils sont un peu babacool, très pacifistes. Ce qu'ils veulent, c'est dénoncer le consumérisme absolu, la marchandisation de tous les services, des relations humaines. C'est assez vague, c'est assez un peu puéril par certains côtés, même si je respecte leur combat. Mais ce que je crois que ça traduit, c'est que le fait de descendre dans la rue, de s'adresser directement à l'opinion publique pour défendre ses idées, alors que dans un pays démocratique, c'est via le Parlement et les élus qu'on fait voter des lois et avancer les choses, c'est un désaveu de la classe politique, des mécanismes politiques démocratiques. Est-ce que c'est une façon de faire de la politique ? Je crois que ce n'est pas exprimé de la sorte, mais c'est vrai qu'on voit bien que ce désaveu de la classe politique auquel on assiste maintenant depuis des années et qui est en train de prendre aujourd'hui des formes de plus en plus expressives que l'on voit dans le domaine public. On a eu les gilets jaunes qui ressemblent, avec une expression différente, mais qui révèlent justement aussi ce désaveu et ce ras-le-bol, parce que mon expression, de cette classe politique qui ne comprend rien et qui n'est absolument pas en phase avec les revendications. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une autre façon de faire de la politique, sauf que, comme disait Yann, avec quoi
pourquoi, comment après on transforme cette mobilisation en quelque chose qui peut permettre de changer véritablement les règles du jeu. Alors, et est-ce que c'est possible? En tout cas, ça a pu avoir des effets politiques, notamment au Royaume-Uni, puisque donc le mouvement est né au Royaume-Uni il y a un an. Ça a forcé le Parlement à déclarer l'urgence climatique. Donc, c'est la preuve que cette méthode fonctionne. C'est une méthode d'influence activiste. C'est de l'influence activiste. C'est-à-dire, on va faire un coup, et l'idée, c'est non pas de prendre le pouvoir, mais c'est d'imposer les idées, qu'on n'arrive pas à imposer via les systèmes politiques, etc. C'est en gros la continuité des réseaux sociaux, mais sur le terrain finalement. C'est-à-dire qu'on fonctionne en groupe, en communauté. Donc le principe de cette organisation, c'est-à-dire en fait ce mouvement, ces réseaux, c'est d'être connecté d'un pays à l'autre avec un cadre général, et ensuite chacun dans son pays va décider de mener telle ou telle opération. Donc on va aller à Italie, à Châtelet il y a eu aussi une occupation. Ça c'est pour Paris, mais mais il y en a Passinet, etc., etc. Donc en gros chaque pays va faire sa propre. L'IDSM, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est quand même principalement des villes du Nord qui participent. Oui. On a vu un peu l'Afrique du Sud, un peu de l'Inde, etc. On a quand même un peu l'impression que c'est, passez-moi l'expression, mais quand même des gens riches, jeunes, éduqués, etc., un peu des bobos qui manifestent pour une vraie cause. Mais est-ce qu'ils arrivent à rassembler? Est-ce qu'ils arrivent à entraîner avec eux le reste du monde? Il faudrait faire une analyse un peu sociologique du mouvement. Moi, ce que je vois comme ça de très loin, mais c'est vraiment de très loin, c'est que ce sont plutôt effectivement des jeunes, plutôt diplômés, plutôt pas issus de l'immigration, on va le dire comme ça. Donc effectivement, c'est une partie de la population française, une partie très motivée, très inquiète du devenir de la planète, mais avec très peu de propositions de politique publique. J'insiste, parce qu'à un moment, il ne faut pas seulement dire aux hommes politiques « faites quelque chose », il faut leur suggérer, s'ils n'ont pas la bonne idée, le quoi en question. Mais Agnès, vous qui voyagez beaucoup au Proche-Orient, dans les pays du Golfe, est-ce que cette idée-là prend ? Mais non, mais ce qu'il faut voir, c'est que les préoccupations aujourd'hui dans les pays, que ce soit en Syrie, en Égypte, en Irak, la préoccupation, c'est la survie. Et donc on n'est absolument pas dans ces préoccupations telles qu'on les voit, qui s'expriment sur Place du Châtelet ou dans le 13e arrondissement. C'est très bien. Mais la préoccupation majeure des sociétés du Proche et du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est d'arriver à survivre, d'arriver à pouvoir suivre des études et de savoir comment l'avenir va se dessiner pour ces jeunes populations qui vivent dans une région complètement déstabilisée, avec des tensions énormes. On a parlé de la Syrie, où les guerres sont quand même aujourd'hui qu'on retrouve au Yémen, en Libye, en Syrie, en Irak. Soulèvement populaire en Irak. Donc on voit bien que la préoccupation de sauver la planète, ce n'est pas ça aujourd'hui, c'est comment je me sauve moi, comment je sauve ma société avant de pouvoir penser à cet avenir de la planète, même si certains jeunes dans la région sont aussi concernés et s'intéressent à cela, mais ça ne sera pas un phénomène général aujourd'hui. Yann, c'est un truc de riche en fait. De défendre le climat. Par exemple, on voit qu'en Chine, il y a beaucoup de soulèvements populaires locaux sur des questions d'environnement. Alors, c'est des questions locales, c'est des questions de pollution de l'eau, de pollution de l'air, etc. C'est de la survie, en partie, mais c'est quand même des questions d'environnement. Et c'est des questions d'environnement qui ont contraint le gouvernement chinois à s'y intéresser, et notamment la pollution à Pékin, à PC, la pollution du automobile, notamment parce que le gouvernement chinois est obligé de prendre le problème à bras le corps. Donc il y a effectivement, pas seulement dans les pays les plus riches, il y a une prise de conscience parce que les gens sont directement menacés. En France, on n'est pas directement ou moins directement menacés, sauf peut-être par exemple par les pesticides qui arrivent dans nos assiettes. Et ça nous menace directement. D'où la mobilisation un peu consumériste, comme le disait tout à l'heure Slimane, effectivement, sur les questions de consommation. Là, il y a des vrais enjeux sanitaires directs qui nous touchent aussi et qui touchent toute la population. Slimane, sur cet aspect-là. Écoutez, si cela conduit les parlements, après cet agite-propre dans la rue, à adopter des mesures sous la pression de la rue, cela voudrait dire que descendre dans la rue est le meilleur moyen d'obtenir des changements politiques, et non plus à travers ces élus. Il faut l'occuper, il ne faut pas seulement descendre. Il faut pas passer, il faut rester. Oui, mais ça veut dire que les élus n'ont plus la fonction traditionnelle et la mission qu'on leur attribue le cadre démocratique.
Ils sont démonétisés quand même sérieusement, Totalement. nos politiques. Et notre représentation nationale est quand même largement démonétisée et on le voit tous les jours. Surtout en France où le Parlement n'a pas de pouvoir. On a une monarchie républicaine, c'est l'exécutif qui décide. Initiative déjà en France, on se souvient de Nuit debout, donc il y a une vraie envie, puisque vous parlez de la France, participation politique, de participer. Mais en revanche, les canaux traditionnels comme le Parlement, en France, ils sont bouchés. Je veux dire. On voit beaucoup de jeunes qui aimeraient bien s'engager en politique, qui aimeraient bien s'engager, je ne sais pas en politique, mais qui ne savent pas quoi faire, où aller, parce qu'il y a... Pas dans les partis. Voilà, parce que les partis ne correspondent en rien à ce qu'ils ont envie de faire. Donc ils descendent dans la rue. Voilà. En fait, on s'engage pour des valeurs aujourd'hui. C'est-à-dire, et le climat fait partie des valeurs. En plus, le problème, c'est que dans les pays qu'on citait tout à l'heure, qui sont en guerre, en crise, évidemment, c'est un luxe de s'occuper des questions climatiques. Les sociétés du Nord, comme vous dites, d'Europe du Nord, sont plus sensibilisées parce qu'il y a quand même une stabilité économique, sociale, etc. Donc l'idée aussi, c'est qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que les problématiques climatiques, à terme, vont générer des crises très importantes. On parle déjà des réfugiés climatiques, on parle de l'onde de choc que ça va avoir dans les pays notamment pauvres, notamment en paix, Afrique. de sécurité, en Donc réalité. on revient à des problématiques de guerre, de crise, et avec les problématiques climatiques. Pour conclure une réponse, je vous demanderai une question, je vous demanderai une réponse rapide. La désobéissance civile, c'est le dernier recours, quitte à flirter avec la légalité? Oui, non, Yann? D'abord, ils flirtent avec la légalité, mais à visage découvert, et ils n'ont pas peur éventuellement d'être emprisonnés si nécessaire. Slimane? Oui, c'est un risque qui peut Qui mérite la survenir. peine d'être pris? Je crois, oui. De toute façon, en tout cas, c'est un phénomène qui va de plus en plus se manifester. Anne? C'est une soupape, certainement, et c'est possible dans des pays démocratiques, mais c'est difficilement tenable dans d'autres régimes. Oui, on voit bien qu'en France, on peut tout à fait se permettre de descendre dans la rue, d'occuper une place, même de l'occuper longtemps. Il n'y aura pas de conséquences quand même dramatiques. Et donc, on peut se permettre de le faire, ce qui n'est pas le cas. Faites l'équivalent au Caire, vous êtes en prison au bout de 3 secondes et vous êtes torturé. Donc, effectivement, on ne parle pas de la même chose.